Quels sont les changements entre la vie en France et celle au Portugal? Le confinement déjà. La langue. Je dirais les rencontres quand même qui sont différentes, la langue, et ouais, pouvoir rencontrer plein de gens de nationalités différentes, ça c'est trop trop cool. Covid et mobilité, pour vous, est-ce compatible? Oh, non. C'était pas envisageable, mais malheureusement c'est le cas, donc on s'adapte. Bah moi perso je suis venue avant quand même le confinement, du coup je me suis fait déjà des copains et des copines, du coup j'ai quand même continué à les voir de loin avec un masque et 2 mètres de distance, mais du coup j'ai quand même pu profiter, donc pour moi oui, et puis j'ai quand même eu une expérience pro hyper intéressante. Qu'est-ce qui vous manque le plus en France? Famille. Et mon jardin. Les chats. Non, ouais, les potes, la famille aussi. Et puis, bon, de bons croissants, accessibles partout. Que pensez-vous de la vie en communauté? Admire intérêt, le meilleur endroit pour être en coloc. C'est génial. Bah écoute, nous, avec Adamaya, ça s'est bien passé, carrément. De toute façon, je suis à 100% pour les grosses colocs, je trouve que c'est toujours top. Incroyable. Ouais. Quelles compétences avez-vous acquises lors de vos stages? Bah parler portugais, c'est quand même une bonne compétence, parler anglais, enfin les langues surtout. Et puis j'ai appris à monter un cheval, j'ai appris à m'occuper d'un cheval aussi. Avez-vous des anecdotes sur votre mobilité? Les liens qu'on a tous ensemble. On est vachement soudés et on a un bon pied complet. En tout cas, cette mobilité-là, ouais, c'est. Ouais, les liens, je dirais. Ben, des fois des moments un peu de solitude dans les stages quand même, notamment quand je me suis fait mordre par un cheval 2 fois, ou quand je me suis fait, enfin bon, je travaille avec beaucoup d'hommes, donc c'est vrai que des fois il y a un petit peu des remarques lourdes, donc ça c'est des anecdotes un peu moins drôles, mais sinon je me suis fait d'un groupe d'amis sorcières avec qui là je vais notamment faire un peu de full moon activity. Voilà. Quelles sont pour vous les plus belles découvertes à Lisbonne? Bah, moi, c'est les gens, vraiment les gens que j'ai rencontrés ici, c'est incroyable. Je sais que c'est des amitiés que je garde, pour la plupart, que je garderai et que je reverrai ailleurs. N'est-ce pas, madame? Grave. Bah, les gens aussi, les couleurs, enfin, le ciel et les couleurs des paysages, c'est incroyable. L'ouverture d'esprit quand même, enfin pas tous mais quand même plutôt. Et ouais, tous les paysages et les nourritures. Pastéis et nata, ça c'est bon. Avez-vous eu des désillusions à Lisbonne? Moi, personnellement, bah, j'en ai pas trop parce que, étant donné qu'on est arrivé, on a qu'une semaine et demie de liberté pour découvrir Lisbonne, j'ai pas découvert tout ce que j'aurais pu découvrir. Donc, c'est vraiment le fait que j'ai pas pu découvrir Lisbonne comme elle l'est vraiment. Donc, je peux pas dire. Je sais pas. On gérait du coup le militantisme qui est une grosse part de ma vie, et c'est vrai que du coup tous les lieux étaient fermés. Même pour la journée du 8 mars, il n'y avait pas beaucoup de monde comparé à une capitale européenne. Mais bon, après, des rues plutôt safe. Enfin, j'ai pas eu de grosses désillusions, honnêtement. Enfin, confinement quoi, mais bon. Et si c'était à refaire, le referiez-vous? On reprend les mêmes et on recommence. S'il n'y a pas les mêmes, je reviens pas. Moi, carrément. Carrément, quand je vois la situation en France, carrément, je préfère être ici. Quelles sont vos spécialités culinaires préférées? Bon, pastéis et nata, encore, Oui, je me répète, mais c'est oui. quand même super bon. Et plein de petites pâtisseries. Bon, ici, ils sont très gras et très sucrés, mais c'est quand même cool. Même, bon, j'avoue, j'ai un peu triché, j'ai mangé du poisson qui était très bon. Après, bon, spécialité culinaire, ouais, il y a du très bon vin aussi. Très bon vin rouge et blanc. Voilà. C'est quoi ce qu'on avait mangé au restaurant le premier soir ensemble? Bacalao. Ça, j'ai bien aimé. Ah, il y a les ginginia aussi, ça c'est bon. Avez-vous des projets pour l'avenir? Un road trip à l'étranger, en Australie, en Asie du Sud-Est. Puis, on se dira les opportunités qu'il y aura à saisir. Et moi, reprendre mes études en apprentissage pour devenir éducatrice spécialisée et pouvoir faire ce que je fais, mais en étant professionnelle et en ayant un vrai impact sur du long terme. En quoi Casablanca est un soutien pour vous?
Moi perso, j'ai été bien aidée sur les cours d'anglais. Ils nous ont beaucoup, enfin l'équipe, parce que t'en fais partie, nous a beaucoup accompagnés, notamment pour notre projet qui était un peu autonome, trouver un logement, pouvoir avoir le soutien administratif, le NIF, tout ça, truc qu'on n'avait pas du tout. Même la réunion, parce que nous on a une réunion en octobre où du coup on a eu plein d'infos. Enfin ouais, pour le coup, on est arrivé dans un moment où tout était encore ouvert, donc c'est vrai qu'on a eu un gros soutien administratif et du coup des équipes de CASA avec qui on a pu devenir aussi copains. Enfin j'ai pu devenir copains. Oui, du coup, ouais. Je parle dans ton nom. Et oui. Et du coup, moi, j'ai rien de spécial à dire parce que Léa a tout dit, mis à part que oui, voilà, on a un souci, ils sont là pour nous aider, nous soutenir. Et puis voilà.